C'est au sein même de la mission Dieta Matadi Mambangu, siège de l'église du Saint-Esprit en Afrique, située dans le secteur de Kimumba, à plus ou moins 100 km de la cité de Luozi, que la cérémonie festive se déroule. Créé en 1918, année de l'éveil spirituel de l'Afrique à travers le ministère prophétique de Simon Kimbangu, l'ECA d'Emena est dirigé par le prophète Bweta Salundulu Aaron, chef spirituel. À l'occasion de ce centenaire de l'effusion du Saint-Esprit en Afrique noire, un premier culte est célébré devant le nouveau temple dit du centenaire. Mis à part quelques invités, les fidèles, hommes, femmes et enfants, et même le vice-ministre des ITPR, Papi Mantezolo, sont tous des blancs vêtus. Dans ce mot de circonstance, le prophète Bweta Aaron relate l'historique de l'ECA d'Emena, mais aussi de la mission Dieta Matadi Mambangu. En 1918, le bon Dieu miséricordieux a manifesté sa grandeur à travers son messager, le prophète Kimbangu Simon, qui entendit une voix missionnaire bien déterminée, celle de s'engager au service de Dieu pour propager le message du salut en Jésus-Christ, son Fils, pour le peuple africain. L'inauguration du temple du centenaire était fêtée à travers la coupure du ruban symbolique par le membre du gouvernement Bruno Tshibala, Papi Mantezolo de Atezoa. La joie est immense. L'érection de l'infrastructure a été rendue possible par la volonté et la détermination des fidèles à mettre une croix sur cette bâtisse en briques, en daube et à la toiture en paille qui leur servait de lieu de prière. 155 448 $ américains issus des offrandes et cotisations ont suffi pour avoir ce bel ouvrage. Au cours du deuxième culte célébré dans l'église, l'officier du jour axe sa prédication sur le contenu des livres de 1 Roi, chapitre 6, versets 1 à 9, et de Genèse, chapitre 6, versets 13 à 22. Outre les invités, plusieurs fidèles sont venus de l'Angola, du Congo-Brazzaville et de toutes les provinces de la RDC.